parti, bienvenue les Verseaux dans votre taroscope donc du mois de septembre. Alors on va regarder ce qui est disponible pour vous au niveau des énergies. 5 de denier pour commencer le mois, hein. Ermite, ça c'est intéressant. Et chariot, bon c'est bien. Quand j'ai vu le 5 de denier, je me suis dit ouf mince. Et en fait non, ça va, ça va. Deux arcanes majeures pour commencer quand même le mois, donc peut-être même que vous ressentez ces énergies à la fin août, hein. C'est possible que vous soyez déjà un petit peu dedans. Donc si vous vous reconnaissez dans ce tirage, vous devriez vous sentir dans un entre-deux, c'est-à-dire avoir peur, peur, peut-être pas peur, mais avoir la sensation en tout cas, que au niveau matériel, au niveau financier, au niveau professionnel, c'est pas du tout ce que vous voulez ou vous avez l'appréhension que les choses vous échappent, c'est plutôt dans ce sens-là. Et puis, parallèlement à ça, il y a l'ermite et le chariot qui vous reposent. C'est comme si vous vous disiez oui, mais enfin bon, je sais que ça va quand même bien se passer. Ou alors je sais que je prends un risque financier, professionnel, mais c'est pour une bonne raison. Et on voit qu'en fait, je pense que c'est votre tête qui s'emballe, c'est votre tête qui a un petit peu peur des conséquences. Mais l'ermite et le chariot viennent vraiment temporiser tout ça, étant donné que bon, l'ermite nous parle de votre sagesse donc, à laquelle vous allez avoir accès si c'est pas déjà le cas, qui vient justement vous tranquilliser. Et vous avez aussi le chariot qui vous dit mais de toute façon là, la prise de risque elle est nécessaire. Donc par exemple vous pourriez être en train de vous engager dans une formation pour septembre. Ça pourrait coïncider hein, avec une rentrée universitaire, quel que soit votre âge. Vous êtes peut-être en reprise d'études, en reconversion. Et là, vous vous dites, waouh, je vais devoir investir du temps. Est-ce que je vais réussir à m'organiser peut-être beaucoup d'argent dans une formation professionnelle longue et complexe? Est-ce que je suis pas en train de mettre dans une vraie difficulté financière? Est-ce que ça va payer un jour? Oui, mais faut revenir à vous en fait pour avoir cette sensation-là. Parce que sinon, si vous partez dans cette appréhension du manque lié au 5 de denier, vous pourriez vraiment vous inquiéter. Ok, donc il faut vraiment revenir à pourquoi vous faites ça, pourquoi ça a du sens, pourquoi ça vaut peut-être le coup de se serrer la ceinture pendant quelques temps, parce qu'il y a vraiment du bon derrière avec le chariot, il y a quand même un projet qui a du sens pour vous et c'est toujours bien en fait. L'énergie du chariot avec l'ermite, c'est chouette parce que le chariot tout seul, il peut être un petit peu trop tête brûlée, il peut avancer trop vite, trop fortement aussi. L'ermite, lui, il dit non, j'avance, peut-être je prends un gros risque en ce moment, peut-être que oui, je sors très largement de ma zone de confort, mais je le fais parce que je réponds à ma sagesse intérieure, je le fais parce que c'est évident en fait pour moi d'aller dans cette direction. Mais voilà, vous pourriez être dans une petite dualité quand même avec vous, en vous sentant parfois sur la sellette aussi. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, par-dessus, avec l'oracle G, on a du coup la chenille qui se transforme en papillon. Pas simple hein, pour vous apparemment de réussir, ou en tout cas de vous accorder de la reconnaissance dans ce processus. Euh, ouais. Si jamais vous êtes en panique, prenez un peu de temps pour méditer. Voilà, pour vous recentrer et savoir vraiment pourquoi vous faites les choses, ça vous aidera à tenir bon. Alors justement, quel est le challenge, le défi pour ce mois de septembre? On a le 3 de coupe et ce qui va vous aider, le 7 d'épée. D'accord, ok. Ok. Donc le challenge, en fait, c'est un petit peu étrange ce que je vais vous dire ici, mais ce que j'en ressens, c'est que vous avez le challenge de ne pas idéaliser les choses. En fait, quelque part, le 5 de denier, il est bien pour vous. Parce qu'il vous permet de vous rendre compte qu'effectivement, oui, vous prenez un risque. euh, et que c'est pas parce que vous êtes dans la bonne direction qu'il faut pour autant brûler la, la, la bougie, la corde par les deux bouts. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait, là, vous pourriez, pour contrebalancer l'appréhension à vous lancer dans quelque chose, vous y lancer vraiment trop. Par exemple, vous êtes en train de reprendre des études, plutôt que de suivre le programme normal, vous êtes en train déjà de potasser des bouquins qui sont pour le deuxième semestre, alors que le premier semestre n'a qu'à peine commencé. Vous pourriez en fait vous mettre plus d'obligations sur la tête que ce qui est vraiment nécessaire vis-à-vis du calendrier. Si vous avez un projet immobilier par exemple,
Vous pourriez vous dire, bon, il y en a pour 3 ans de travaux, mais non, je vais pas attendre 3 ans, je vais tout faire en un an. Du coup, financièrement, vous allez peut-être un petit peu tirer la gueule. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, faites attention à ça. Et ce challenge, le 3 de coupe, c'est pas parce que vous êtes dans un projet, dans une direction de vie, aussi au niveau professionnel, ça peut être à ce niveau-là. C'est pas parce que ça vous convient qu'il faut y aller vraiment avec la grosse louche. Vous voyez, il y a quand même des étapes. Faut pas brûler ces étapes-là, faut pas se sentir non plus trop pousser des ailes, aller trop vite, parce qu'effectivement là, le risque pourrait réapparaître. Le risque d'être surmené, le risque de dépenser trop d'argent d'un coup, et après d'avoir des difficultés, le risque de peut-être de trop travailler et donc de plus être capable d'assurer votre quotidien à côté de ça. Voilà, le défi, il est là parce que du coup, ce qui vous aide, c'est d'être honnête avec vous-même avec ce set d'épée. C'est de reconnaître que là, vous en faites trop. Là, vous allez trop loin. Là, vous allez chercher dans vos ressources matérielles, financières, énergétiques. Vous allez trop loin. Ok? Donc, faites attention à ça. Vous voyez? On nous dit qu'il faut ralentir. Donc ça, c'est le défi. Alors, pas forcément de ralentir. En vrai, c'est le bon rythme. Mais vous pourriez avoir l'impression d'être ralenti et d'être limité dans vos mouvements, alors qu'en fait, c'est pas le cas. Sinon, il pourrait y avoir une forme de mise en danger si vous allez trop vite. Alors, avec cette carte-là, dans ce qui vient vous aider sur ce set d'épée, ce petit cœur là en interrogation, c'est peut-être des personnes qui, autour de vous, vous disent « Oula, fais attention, peut-être que là, t'en fais trop. » Vous voyez, il peut y avoir des gens qui vous aiment, qui comptent sur vous aussi, ou qui font attention à vous, qui vous disent « Là, bon, too much, là, c'est risqué. » Peut-être même que vous allez être tellement à fond dans votre projet que vous allez en oublier les autres. Peut-être que les autres vont se rappeler à vous pour vous éviter d'être dans un dysfonctionnement. Voilà. Alors, on va regarder maintenant en termes de thématique, on va voir ce que ça touche. Donc on a la tempérance au niveau relationnel, donc amical, familial et amoureux. Oula, la justice dans le domaine matériel, professionnel et financier. Et le chevalier de coupe, très bien, dans votre vie intérieure. Ok. Ouais, c'est beau quand même. Hein. Alors, la tempérance au niveau de vos relations, bon, elle porte très bien son nom, elle nous permet d'équilibrer. Et je pense vraiment, vous voyez ce que je viens de vous dire avant, avec cette histoire-là d'amour, de couple, etc. Peut-être c'est votre couple qui va vous soutenir dans cette période. Peut-être que c'est des gens, des amis, des gens proches de vous en tout cas, qui vont vous aider à vous temporiser, à limiter un petit peu votre ardeur parce que vous pourriez vouloir être un petit peu trop chariot et pas assez ermite. Donc voilà, il faudra faire un petit peu plus mollo. Je pense que vous allez pouvoir compter sur les autres, essayer d'écouter leurs conseils. Ils vous veulent, je pense, majoritairement du bien. Et s'ils voient que vous êtes en train de vous épuiser, essayez de ne pas les renvoyer balader parce que apparemment ils auraient raison. Voilà, ils vous connaissent quand même bien, ils savent peut-être repérer vos signes de fatigue peut-être mieux que vous. Ok? Vous voyez? Moi je pense qu'ici on a un couple. Alors, ouais, soit c'est votre couple intérieur, c'est-à-dire dans les périodes où vous faites votre ermite, où vous méditez, où vous vous rendez compte que là, vous avez trop tiré sur la corde et donc vous vous freinez seul. Soit c'est quelqu'un avec qui vous êtes très lié, certainement un couple amoureux, ou alors une amitié très fusionnelle, qui vient vous dire « Waouh, allez, mollo, hein, on réduit l'allure. » Voilà. Alors au niveau justement matériel, professionnel et compagnie, on a la justice. Il y a beaucoup d'arcades majeures quand même dans ce tirage, donc je pense que septembre pour vous les Verseaux c'est notable, hein, vous n'allez pas passer à côté comme ça. Donc cette justice, ce qu'elle vient apporter, c'est la notion de c'est le moment. Et je pense que c'est pour ça que vous êtes autant impliqué dans cette situation. C'est comme si vous vouliez vraiment
charger le max de puissance parce que vous sentez que ce projet c'est pour maintenant, qu'il faut pas tarder, qu'il faut y mettre toute son énergie, etc. Alors vous risquez d'en mettre trop si on a bien compris le problème, mais quelque part c'est peut-être aussi pour vous comme un déversoir, comme si c'était enfin une possibilité pour vous de montrer ce dont vous êtes capable. Peut-être qu'on vous donne enfin le job auquel vous avez postulé depuis peut-être, je sais pas moi, 5 ans, 6 ans, peut-être ça fait des années que vous demandez à votre chef de passer à un autre niveau. Peut-être que vous avez au niveau financier enfin acheté la maison de vos rêves, que vous avez, voyez, une possibilité qui n'était pas là avant, et du coup je pense que c'est ça le problème, vous avez rongé votre frein, et donc là le chariot se dit waouh, maintenant je peux y aller, j'y vais à fond, et là le bas blesse. Mais quelque part ça veut dire aussi que la vie là elle vous ouvre une possibilité, et que vous avez qu'une envie, c'est vous engouffrer dedans, ce qui est complètement normal quand on a été dans les starting blocks et que personne sonnait le départ. Voilà, hein, ça met un petit peu les nerfs, on est d'accord, ça frustre énormément de savoir ce qu'on veut, de savoir qu'on en est capable, et que ça mette autant de temps à arriver, c'est désagréable. Donc là, la porte s'ouvre au mois de septembre, elle s'est peut-être déjà ouverte au mois d'août, mais en tout cas en septembre, vous vous engouffrez dedans carrément. Et là, bon, voilà, c'est de ça dont ça parle, parce qu'en fait la justice c'est le bon moment, c'est aussi un aspect de cycle de vie, c'est un aspect, vous voyez, karmique des choses, où là c'est disponible, donc vous avez envie d'y aller à fond. Faites quand même attention, la justice et la tempérance, elles fonctionnent ensemble. Alors même si là je sais que la justice, s'il y a des personnes très observatrices parmi vous et qui arrivent à lire un tout petit, vous voyez que c'est 11. Mais moi je considère la justice comme 8 et non pas 11. Étant donné que là c'est un rider, c'est les Anglais qui ont fait ça. Hein. Donc normalement, quand on met donc, le 14 de la tempérance avec le 8 de la justice, on obtient le 22. Et dans le 22, donc dans le mat, là on trouve sa liberté. C'est un truc qui est très intéressant en fait à observer, on appelle ça un miroir. Étant donné que la tempérance, elle est plutôt laxiste, elle aime la souplesse, elle aime la fluidité, elle aime quand les choses sont bien équilibrées, voyez. Alors que la justice, c'est bam, 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 c'est très froid, ça peut être hautain, ça peut être... oui, il y a beaucoup de fierté dans la justice, on va pas se mentir. Et du coup, les deux sont censés s'équilibrer, voyez, pour ce mois-ci, entre je veux me prouver que je suis capable de faire quelque chose, et je sens que c'est le moment de faire aussi quelque chose, et puis de l'autre côté, oui, enfin bon, j'ai pas non plus une énergie à donner qui soit exubérante. Hein. Et donc c'est cet entre-deux, vous voyez, c'est tout l'objet de ce mois-ci, parce que même si la vie vous ouvre des portes, c'est pas pour ça que... Enfin, c'est pas parce que vous allez passer en la 6e directement que ça va être bon pour vous. Ok, apprenez à respecter quand même les étapes et à pas être... ah là 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 là, il faut que ça aille vite, il faut que ça aille vite. Soyez pas trop pressés, c'est bon, tout va bien. Ok, voilà. On a une lune soleil ici, bon, avec la carte 21. La nuit porte peut-être conseil. Moi, j'ai l'impression qu'il faut vraiment vous nuancer et avoir... du coup, si vous travaillez beaucoup, par exemple, si vous êtes à fond dans votre job, faites en sorte d'avoir quand même des bons temps de repos, d'avoir un sommeil de qualité. S'il faut, endormez-vous avec une hypnose pour vous tranquilliser, pour que votre inconscient fasse le ménage dans la nuit. Vraiment, je vous conseille d'utiliser vos rêves et votre inconscient euh, pour rectifier le tir, pour vous permettre de sentir jusqu'où vous pouvez vous engager pour pas aller trop loin, et aussi pour vous régénérer un petit peu plus la nuit en demandant à votre inconscient spécifiquement, enfin vous posez votre intention, vous faites votre auto-hypnose ou alors vous achetez une hypnose quelque part, à vous de voir comment vous procédez. Mais voilà, je pense qu'il y a besoin d'avoir soit une méditation, soit un temps de cohérence cardiaque ou une petite hypnose avant de dormir, un moment d'étirement peut-être avec votre corps, un moment de pas de sport forcément parce que je suis pas sûre que vous auriez encore assez d'énergie en fin de journée notamment, mais en tout cas de remettre de la souplesse au niveau cérébral, au niveau physique, pour contrebalancer avec toute l'énergie que vous êtes en train d'insuffler dans votre existence.
ici, donc, au niveau de votre vie intérieure, on a un chevalier de coupe. Alors ça, c'est génial, parce que le chevalier de coupe, c'est celui qui aime sa vie, celui qui veut vivre. Pas à 100% pour le coup, enfin, pas à 100%. Pas dans l'intensité forcément, pas dans le côté passionnel, mais il veut en profiter néanmoins. C'est quelqu'un qui a cette envie de mettre de la joie, de mettre de la tendresse partout où c'est possible d'en mettre. Donc, dans la vie intérieure, ça veut dire quand même que vous êtes, a priori, une personne très heureuse pour le mois de septembre. Euh, Parce que, bah voilà, les portes s'ouvrent, comme on l'a dit, hein, donc c'est très positif ce tirage. Mais ça importe ce petit côté un peu presque poétique où vous dites ah enfin. Et je pense que voilà, le chevalier de coupe, dans d'autres circonstances, traditionnellement, on l'appelle c'est un peu le chevalier blanc, hein, donc c'est l'amoureux, c'est la rencontre romantique, voilà, c'est à tout ce côté-là. Et c'est comme si vous étiez en train de rencontrer votre vie de façon romantique, en train de regarder votre vie à travers des lunettes un peu roses ou un peu bleues, vous voyez. Et c'est un petit côté magique à certains moments, apparemment, ce mois de septembre. Donc, écoutez, j'espère que vous le vivrez comme ça. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Ah, vous voudriez que ça dure pour toujours. Oui, bon, bah ça, on peut pas vous le reprocher. Hein. Vouloir être heureux ou heureuse pour toujours, c'est, je pense, le rêve de la plupart d'entre nous. Donc voilà, vous voudriez intégrer durablement ce sentiment en vous. Mais c'est pas en allant trop vite que ça va marcher. Vous risquez de vous fatiguer quand même, les gars. On y va, mais on y va un peu plus tranquille. Qu'est-ce qu'on a à la fin du mois? On a un valet de coupe. Alors ça, c'est bien. Parce que du coup, on retrouve la douceur, on trouve de la détente, on trouve un certain... Vous voyez, alors c'est pas autant hein, que le chevalier de coupe, bien sûr, mais le valet de coupe, il a quand même ce petit côté tendre et romantique. Donc vous pourriez... Moi, je vous le conseille, mais très très fortement. Si vous le pouvez, si votre budget vous le permet, faites-vous masser. Prenez 1 à 2 rendez-vous. Un rendez-vous au milieu du mois de septembre et un fin du mois de septembre. Essayez de vous faire masser. Je pense que vous en aurez besoin. Un massage, alors après, il y a des gens qui n'aiment pas être touchés, mais ça peut aussi être un soin énergétique. Ça peut être... En fait, il faudrait quelque chose, vous voyez, où vous êtes dans une bulle. Ça peut être aussi les bains de flottaison, là. Vous connaissez ce truc? J'ai jamais fait, mais toutes les personnes qui m'en ont parlé m'ont dit que c'était vraiment génial. En gros, c'est de l'eau hyper salée, puis on flotte, on est dans une espèce de cabine. Bon, faut pas être claustro par contre. Hein. Alors, ça peut être un moment dans un spa, où il y a vraiment besoin de ça, parce que c'est l'énergie de fin de mois. Et pourquoi attendre la fin du mois alors qu'on voit bien que c'est le but ici, c'est de garder de la détente, de garder de la souplesse, de garder de la douceur pendant tout ce mois pour essayer de vous temporiser. Donc vraiment, si vous le pouvez, faites-le. Faites-le au moins une fois d'ici la fin du mois si vous n'avez pas les finances pour un massage californien ou aux pierres chaudes ou je sais pas quoi. Vous pouvez aussi juste vous masser, vous, prendre ce temps-là pour vous, acheter une huile qui sent bon, qui vous plaît, ou prendre un bain. Voyez vraiment cette notion-là de relax, relax. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok. Prendre soin de vos émotions. Je pense qu'en fait, quelque part, même si vous êtes ravi de tout ce qui se passe, vous avez aussi une espèce de stress émotionnel, vous voyez, où il y a peut-être beaucoup de choses à gérer, il y a peut-être beaucoup d'éléments. Et je pense que vous aurez, si vous ne faites pas attention à vous au cours de ce mois, peut-être, je sais pas moi, en octobre ou en novembre, vous aurez un peu un coup derrière la tête qui va vous surprendre parce que ça va redescendre en fait. Donc une fois que vous aurez mis en place ce que vous devez mettre en place, ça va revenir. Vous allez vous retrouver, bon certes avec quelque chose que vous avez construit, donc vous allez être heureux de ça, hein, mais il n'y a pas de problème, ça sera fait, très bien. Mais vous savez, c'est comme quand on passe d'un moment où il y a beaucoup d'effervescence à un moment où on retrouve le calme. Bah, c'est bizarre. Et quand, dans la période d'effervescence, on a donné beaucoup, on a été vraiment très 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 très, très actif, quand tout s'arrête, ça peut être dur. Et au niveau émotionnel, faut encaisser. Voilà, même si on peut être satisfait de soi, etc., c'est le moment où
le reste de stress, le reste d'inquiétude et tout peut aussi remonter à la surface. Et c'est pour ça que je vous dis de prendre soin de vous au fur et à mesure pour pas avoir à gérer un effet qui se coule d'ici quelques semaines en vous disant waouh, voilà, c'est vrai que là, oh là là, je m'en suis trop demandé. Pouh, et du coup, je suis épuisée, ah, je peux plus rien faire. Vous voyez, il faut éviter ce moment-là le plus possible. Voilà pour vous les Verseaux. Bon, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Si vous voulez travailler avec moi en guidance, en coaching, en formation tarot ou en atelier, tous les liens sont dans la barre d'information sous la vidéo. Voilà, je vous laisse là-dessus. À bientôt. Ciao, ciao.